Coucou les crocheteurs et les crocheteuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit de boucles d'oreilles. C'est des marguerites. Sauf que celles-ci sont faites en point pouf. Donc, on les voit souvent avec des granny, etc. Et moi, j'ai décidé de le faire en boucle d'oreilles. Voilà. Et celle-ci, comme vous pouvez le voir, c'est des mailles en l'air, des mailles chaînettes. Très facile à faire. Donc, peu importe le modèle que vous préférez, moi honnêtement je préfère celle-ci, le centre est exactement le même. Alors, j'ai utilisé un crochet numéro 3 pour le centre, pour la couleur jaune, et un crochet numéro 2,5 pour les pétales. Voilà, j'ai utilisé aussi aiguille, attache de boucle d'oreille, etc. 2 pinces pour pouvoir ouvrir les anneaux, voilà, les anneaux de jonction, et la couleur de votre choix, un briquet pour raser un petit peu tout ce qui s'effiloche, et une paire de ciseaux bien sûr comme d'habitude. Donc là pour l'exemple j'ai pris 2 couleurs, jaune pour le centre et rose pour les pétales. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc je commence avec le crochet numéro 3 pour mon centre. Donc on va venir faire un cercle magique. Voilà. J'attrape le deuxième brin, je tourne, je rattrape et je fais une maille. Bon, je recommence. Alors quand je le fais sans expliquer, ça va tout seul. Dès que j'explique, ça va plus. Et je fais une maille pour serrer. Ensuite, une deuxième maille en l'air. Et là, ça nous donnera l'équivalent de notre première demi-bride. Un jeté, et dans ce cercle, on va crocheter 7 demi-brides supplémentaires. Donc au total, on en aura 8, avec les 2 mailles en l'air du départ. Donc là, ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7, et la 8e, parce que j'ai compté les 2 mailles en l'air du départ. Ensuite, vous serrez votre fil et vous venez unir sur la deuxième maille en l'air du départ en faisant une maille coulée. Vous coupez le fil jaune, on n'en a plus besoin, laissez une petite longueur pour pouvoir ensuite le cacher. Une maille en l'air supplémentaire et voilà. Ça aussi, on viendra le cacher à la fin. Ensuite, donc je change de crochet, je prends le crochet numéro 2,5. Pas que les pétales soient vraiment trop... J'ai un nœud, donc je vais couper. Donc ça va pas faire joli. On attrape notre deuxième couleur. Vous faites un nœud coulant. Et vous reprenez votre centre. Là où vous vous êtes arrêté, vous avez fait votre nœud, vous allez piquer juste en dessous, ici. Vous attrapez votre fil et vous tirez. Maintenant, ce que l'on va faire, dans chaque maille, on va faire 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et au même endroit, vous revenez exactement au même endroit, vous venez faire une maille coulée. Alors, les fils derrière sont un peu gênants, mais vous allez voir, vous allez prendre l'habitude. Maille suivante. On retourne avec une maille coulée dans la maille suivante. Et on fait exactement pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez voir, c'est très facile, c'est répétitif. Au même endroit, sur la même maille, une maille coulée. Je pense que ça, c'est un modèle vraiment pour débutantes. Hein. Très facile à faire. La maille suivante, une maille coulée. Et on repart avec 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On redescend au pied de là où nous sommes partis, une maille coulée. Donc vous allez faire ça tout le long et on se retrouve quand vous avez
fini le tour en maille chaînette et en maille coulée. Voilà, j'ai terminé tous mes pétales. J'ai fait ma maille coulée. Je retourne sous la première maille et je refais une maille coulée supplémentaire. Je coupe mon fil rose, enfin le fil de la deuxième couleur en fait, parce que pour vous ça sera peut-être pas rose. Et je fais une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer. Voilà ce que ça nous donne. À partir de là, on va avoir besoin du briquet. Enfin, c'est optionnel. Moi, je fais tout le temps ça parce que je déteste voir des petites peluches, surtout quand c'est pas trop de la laine de qualité, vous voyez. Donc, je déteste avoir des espèces de petits fils qui dépassent. Donc, je rase un peu tout. Et puis, en même temps, je donne la forme dont j'ai envie. Voilà. Très légèrement, hein, je brûle pas la laine, hein, parce qu'après ça fait des traces noires. Oui, je me suis déjà fait avoir. C'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Juste, on rase vraiment tout ce qui dépasse. Comme je vous dis, quand c'est pas trop de la laine de qualité, finalement, ce genre de projet, c'est bien en fait. On n'a pas besoin d'acheter de la laine super chère pour faire ça, quoi. Faut juste après, comme moi, vous mettez un petit coup de flamme et puis ça arrange tout le problème. Voilà. Donc là, on a terminé notre première petite boucle d'oreille. Vous voyez, très facile à faire. Après, vous allez venir prendre un anneau de jonction et vous vous insérez dans le haut d'un pétale, n'importe lequel. Vous rentrez bien vos fils, bien sûr. Et puis, vous vous insérez tranquillement. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on fait la deuxième avec le point pouf. Donc, toujours pareil. Là, je prends le crochet numéro 3. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Moi, je fais comme ça parce que cette laine-là, elle est un peu plus épaisse que la rose. On est toujours avec le cercle magique. Voilà. 2 mailles en l'air. Enfin, on a déjà fait une maille, donc une maille en l'air. Et on rajoute 7 demi-brides. 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e. Voilà. Vous prenez votre fil, vous tirez dessus légèrement. Vous fermerez bien correctement après. Et sur la deuxième maille en l'air, vous venez vous accrocher et vous faites votre maille coulée. Maintenant, le fil, on peut le tirer bien correctement. On coupe la première couleur, terminé, plus besoin. Une maille en l'air pour fixer tout ça. Donc ça, c'est pareil, c'est des nœuds qu'on viendra cacher. Vous voyez, j'ai tout caché à l'extérieur. Enfin, sur le derrière, ça ne se voit pas du tout. Donc ensuite, avec la deuxième couleur, là, c'est différent puisque c'est des points pouf. Popcorn plutôt. Après, vous pouvez faire un point pouf si vous préférez le point pouf. Donc, on rentre sous la première. On attrape notre couleur. Et là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, on va venir faire 5 brides supplémentaires. Ça veut dire qu'avec les 3 mailles en l'air, au total, ça nous fera 6 brides. Vous faites vos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Vous tirez légèrement la boucle. Vous rentrez dans la 3e maille en l'air du départ, puisque là, à défaut, on n'a pas de bride, c'est les 3 mailles en l'air. Vous attrapez la boucle et vous glissez dans la première maille, enfin dans la première maille des 3 mailles en l'air, tout en haut. Et là, on fait 2 mailles en l'air. Je vous remontre un jeté, maille suivante. Exactement pareil, sauf que là, on va faire 6 brides complètes, puisqu'au départ, on avait les 3 mailles en l'air. Là, on fait nos 6 brides. 2.
Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas changé de crochet, c'est pas grave. Donc 1, 2, 3, 4. Si vous voulez, vous pouvez en faire moins. Vous pouvez en faire 5, 4, 3. C'est vous qui décidez de l'épaisseur en fait de votre point popcorn. Hein. J'ai un peu de mal à la faire passer celle-ci. Ouais, la laine est vraiment, j'allais dire un mot un peu vulgaire, mais pas génial. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e. Le principe, ça reste toujours le même, quoi qu'il arrive. Vous tirez votre boucle, vous revenez sur la première bride, vous attrapez la boucle avec le crochet et vous faites glisser tout ça 2 mailles en l'air. Vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon dernier point popcorn. On n'oublie pas les 2 mailles de séparation. Et maintenant, vous venez ici, en dessous, là, ici, et vous fixez avec une maille coulée pour réunir tous les points. Vous coupez votre fil, une maille en l'air supplémentaire. Comme d'habitude, vous cachez bien vos fils. Et moi, comme d'habitude, je continue mon petit bazar. En même temps, j'essaye de les rendre un peu plus pointus. Avec la chaleur, ça leur donne une petite forme. Voilà. Alors, vous pouvez constater que vous n'avez pas beaucoup besoin, enfin, vous n'avez pas besoin de beaucoup de fil ou de laine ou de coton ou ce que vous voulez. C'est très rapide à faire. Et puis, moi, je trouve que pour les enfants, pour l'été, même voir le printemps, c'est super mignon. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite un bon crochet. Salut, salut!